Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nous-mêmes parce que nous n'avons plus cette pression de nous dire avec qui coopérer, avec qui ne pas coopérer. Suivant, ça y est, la vision du président de la transition, à savoir le respect des 3 principes. Présentement, les stagiaires que nous envoyons, notamment en Russie, c'est justement pour faire des études d'ingénieur. C'est des études d'une durée de 6 ans, 7 ans. Donc, ça fait partie de nos priorités. Mais l'industrialisation de notre outil de défense, ce n'est pas seulement avec la Russie. Nous avons un projet, bon, je peux même dire que c'est presque finalisé. Sous peu, nous allons commencer à produire les munitions ici au Mali. Et sous peu aussi, nous allons commencer à faire l'assemblage de certains véhicules, notamment des véhicules blindés. C'est maintenant que le vrai combat va commencer. Parce que nous sommes vers la sortie et nous ne sommes pas encore sortis. Ils sont en train de déployer toutes les armes pour nous maintenir dans leur giron. Parce que les intérêts en jeu sont phénoménaux. Et sans ces intérêts, notre adversaire traditionnel qui va disparaître. Deuxièmement, ils veulent nous intimider. Si l'intimidation ne marche pas, ils vont passer à l'acte militaire. Le dernier projet de loi adopté par le Sénat des armées, le reportage de Aridou Matina. Dans les locaux du département de la sécurité et de la protection civile, cérémonie de décoration empreinte d'émotion, de fierté et surtout du devoir accompli pour les récipiendaires du jour. Au total, 48 éléments des forces armées maliennes et de sécurité, dont un personnel civil, sont honorés par la nation. Les récipiendaires qui sont certains officiers supérieurs, sous-officiers et militaires durant par décret présidentiel, se voit décerner la médaille d'honneur de la police nationale ainsi que la médaille d'honneur de la protection civile. Parmi ceux-ci figurent le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. En plus des 2 personnalités militaires, 4 autres personnes, dont le général des brigades à la retraite, Amadou Sagafourougueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali, ont obtenu la médaille d'honneur de la police nationale et celle de la protection civile. Quant aux autres bénéficiaires, ils ont reçu leur distinction, soit la médaille d'honneur de la police nationale ou soit la médaille d'honneur de la protection civile de la part du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre de la Sécurité et de la protection civile et du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Ces médailles récompensent des loyaux services rendus sans faille pour la défense de la patrie. Les médailles d'honneur de la police nationale et de la protection civile sont destinées à récompenser les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile qui se seront distingués par des actes ou services exceptionnels dans le cadre de la police et de la protection civile. Votre sélection, chers récipiendaires, a été faite sur la base de votre patriotisme, votre ardeur au travail et votre amour pour le pays. C'est dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, vous devez viser l'excellence partout et en toutes choses. Pour mériter cette distinction, vous avez donné le meilleur de vous-même, parfois au péril de votre vie. Aussi, cette distinction restera-t-elle le fruit de votre engagement et de votre sens du devoir dont les résultats sont bien évidents. La cérémonie de reconnaissance constitue non seulement un insigne honneur, mais aussi un motif de légitime fierté pour les récipiendaires. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais témoigner notre gratitude et exprimer nos remerciements à l'ensemble des forces armées et de sécurité, et plus particulièrement au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, premier coordinateur du continuum défense-sécurité. Quelle fierté que de recevoir en son nom ces médailles qui récompensent nos honorables services rendus. Les médailles d'honneur de la police nationale et de la protection civile sont sans doute la consécration de la reconnaissance de la nation. Nous sommes particulièrement touchés d'être parmi les récipiendaires de ces médailles. Nous espérons que cette cérémonie de décoration motivera l'ensemble des forces armées et de sécurité à rester debout sur les remparts.
Cette cérémonie de distinction en ce jeudi matin ne pouvait être plus solennelle et plus gratifiante pour un militaire que celui de recevoir sa médaille devant le drapeau et de surcroît devant la hiérarchie militaire.